quand je suis désemparé, quand je tremble, quand je suis dans la souffrance, quand je ne sais comment m'en sortir. Mais quand je lève mes yeux vers toi, je peux dire que dans les cieux, il y a un Dieu. Et mon cœur ce matin te fait confiance. Alléluia. Mon cœur te fait confiance, oh Dieu. Parce que tu es celui qui ne te laisse jamais. Tu as dit, les mères ne peuvent pas abandonner leurs enfants. Mais quand même, quand il y a des difficultés, ils peuvent arriver à abandonner. Mais moi, votre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai point. Et ce matin, nous te faisons confiance, notre Dieu. Nous te faisons confiance parce que tu es bon. Nous te faisons confiance parce que tu es fidèle. Nous te faisons confiance parce que tu agis. Nous te faisons confiance parce que tu es Dieu. Laisse que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul, notre Dieu. Oui, tu mérites notre confiance. Merci pour ce dimanche. Et merci pour ce culte. Oui, ce culte qui est différent à cause de ta présence, Seigneur. Quand tu es là, tu nous fais du bien. Et nous croyons à ta présence encore ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur, au travers de cette parole. Ou à la bouche de ta servante. Oui, Seigneur, tu me vois tremblante. Tu me vois, oh notre Dieu, en insécurité. Mais seulement à cause de ta présence. J'ai confiance en toi. Tu es celui qui affermira les paroles, oh notre Dieu, de la Bible dans ma bouche pour édifier une personne dans cette salle. Mon cœur te fait confiance encore ce matin. Oui, Seigneur, je te fais confiance. Parce que tu ne m'as jamais abandonné. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'abandonneras. J'ai confiance en toi, Seigneur. Merci pour ce temps. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce moment. Et touche-nous. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Merci Maman Iris pour la modération. Merci équipe musicale, union musicale. Vous nous avez fait du bien. Laisse que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom tout le monde. Ah oui, nous sommes dans la joie d'être là encore ce matin. C'est vrai, c'est une grâce, mais c'est aussi une grande responsabilité. Car le Seigneur nous jugera par nos dires. Et celui qui prêche doit faire doublement attention pour ce qu'il dit, parce qu'il doit vivre cela. Je bénis le Seigneur pour notre pasteur Guillamani, qui nous a alignés ce matin. Et je bénis le Seigneur aussi pour votre présence aujourd'hui. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 16, et nous lirons le verset 13 à 17. Matthieu, chapitre 16, 13 à 17. Nous lisons. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous allons répéter notre thème de l'année. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Il y a très longtemps que nous avons prêché le dimanche et
nous avions parlé de quand Dieu règne, le témoignage est authentique. Quand Dieu règne, le témoignage est authentique. Et la fois passée, quand nous avons parlé de cela, nous avions dit que ce témoignage commence par la personne lui-même. Nous voyons dans ce texte que nous venons de lire que Jésus, étant arrivé à César de Philippe, il a demandé « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Et les disciples ont dit, les uns disent que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste, que tu es l'un des prophètes. Et Jésus ne s'est pas contenté seulement de cela. Il a demandé encore aux disciples, et vous, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et les disciples ont dit, vous êtes en train de réfléchir, mais directement Simon Pierre a pris la parole et il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus était stupéfait d'entendre cette réponse. Il dit, waouh, Pierre, tu es heureux. Je t'assure que cette parole, que cette réponse que tu viens de donner ne vient pas de toi. Car ce n'est ni la chair ni le sang qui peuvent te révéler cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Le témoignage. Donc Jésus déjà lui-même savait qui il était. Il a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il a donné déjà la réponse, moi le Fils de l'homme. Jésus s'est présenté et dans toute la Bible, quand vous fouillez la Nouvelle Alliance, vous allez voir comment il est en train de dire, je suis la résurrection, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la lumière, Jésus savait qui il était. Amen. Mais il voulait entendre ce que les autres disaient de lui et les autres ont dit tout ce que nous avons dit et les disciples qui étaient ses proches, au canal de Pierre, ils ont donné la réponse qu'il fallait. Et nous ne sommes pas limités seulement au témoignage des autres, des disciples de Jésus. Nous avons extrapolé pour dire, il n'y a pas que, mais nous voyons Jean-Baptiste qui a présenté Jésus, mais nous voyons plus le Père qui a révélé cela à Pierre. Le Père lui-même a témoigné de Jésus. Au baptême, nous avons dit que la première fois c'était au baptême, la Bible dit que quand Jésus sortit de l'eau, l'ange, le Saint-Esprit descendit sous forme d'une colombe et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Père a parlé au baptême et nous avons dit, je répète cela parce que peut-être plusieurs n'étaient pas là et ça fait aussi longtemps pour que nous ayons la bonne chaîne d'idées. Et nous avons dit que cette première présentation servait à introduire Jésus dans le ministère terrestre. Nous savons qu'il a dit dans le livre de Luc chapitre 4, je crois au verset 18, il dit « Je suis venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de liberté. » Et tout cela, c'est maintenant que Jésus devait commencer. Or, en Israël, on ne pouvait pas commencer le ministère sans être introduit, sans être présenté. C'est pourquoi vous allez voir, même dans la Bible, on est en train de dire chaque fois, Simon, Pierre, fils de tel. Et Jésus, ça devait être fils de Dieu, parce que Joseph n'était qu'un père nourricier. Fils de Dieu. Et le Père lui-même a proclamé, a témoigné que celui-ci est mon fils, en qui je mets toute mon affection, écoutez-le, parce que le ministère terrestre allait commencer. Et nous avons vu comment Jésus a parcouru la terre, ce qu'il a fait. Et vers la fin de son ministère terrestre, sur la montagne, la Bible dit, ça doit être le mont Hermon, sur cette montagne, ils y montèrent avec 3 de ses disciples. Et là, Jésus fut transfiguré. Encore une fois, la voix s'est fit entendre. Alors que Pierre était ébloui de voir la beauté que Jésus reflétait, le visage brillait comme le soleil, ses habits comme la lumière. Et il a vu Moïse, il a vu Élie. Pierre, encore une fois, Pierre a dit, « Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il est beau ici! Il faut que nous demeurions seulement ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais la Bible dit, nuée
qui vient et les enveloppe par les trois. Et après, une voix se fit entendre encore. Pourquoi le Père témoigne encore? Après la mission, presque la fin de la mission terrestre de Jésus, c'est pour encore l'introduire à une autre mission qui va commencer, le sacerdoce. Alléluia. Là, maintenant, Jésus devait maintenant démontrer, vivre le but pour lequel il est venu sur cette terre. Jésus est venu pour mourir, pour le salut de l'humanité. Et ce temps était accompli. Il a déjà prêché, il a parcouru les villes d'Israël, il a annoncé la parole de Dieu, il a fait des miracles. Même maintenant, à la fin, il doit maintenant mourir. Et comme Jean l'avait dit, Jean-Baptiste, celui-ci est l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'était le temps maintenant que cet agneau puisse mourir. Et pour entrer dans ce ministère sacerdotal, il fallait encore une fois que le Père le présente. La Bible est riche, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la Bible? Voilà pourquoi cette semaine, en tout cas, rendez-vous ici pour la lecture de la Bible. C'est une semaine merveilleuse qui nous aidera à comprendre beaucoup de choses. Alors le Seigneur l'a introduit maintenant dans le ministère. Et quand vous voyez, première introduction, c'était dans le monde. Ils étaient là, c'est ouvert à tous. Jésus est entré dans l'eau. Il y avait peut-être les païens, il y avait tout le monde. Il y avait même ceux qui ont cru. Et voilà, la voix est sortie. Oui, il est venu pour le don du monde entier. Que quiconque entende sa voix puisse venir à lui et qu'il puisse avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu témoigner à haute voix. Alléluia. Oh, comme je vous dis, la parole de Dieu est merveilleuse. Alors que je suis en train de parler, il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Il dit, c'est pas tout. Il a encore crié vers le Père. Alléluia. Même à la croix, là où tout est accompli. Alléluia. Il a accompli son œuvre, il est entré, il est mort, mais il n'est pas seulement mort, il est revenu à la vie le 3e jour et il vit pour toujours. Le Père a témoigné. Alléluia. Le témoignage. Alors, nous avions dit l'autre fois, alors que nous qui entendons cela, nous devons aussi témoigner. Et qu'est-ce que le témoignage? Le témoignage, c'est la parole ou les actes. Ça, c'est ma définition. J'ai pris beaucoup de définitions et j'en ai tiré ce qui est compréhensible et facile à comprendre. Les témoignages, ce sont les paroles, ce sont les actes que pose quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a entendu avec véracité et le reproduit. Alléluia. Et c'est ça le témoignage, c'est la parole ou les actes. Oui, les actes peuvent être aussi le témoignage. La Bible dit aux femmes, les femmes marchaient d'une façon chaste parce qu'il y a même des hommes qui sont venus au Seigneur à cause seulement du comportement de la femme. Elles n'ont pas parlé, mais le comportement seulement peuvent témoigner et ramener les âmes. Donc le témoignage, c'est la parole, les paroles ou la parole et les actes ou l'acte que pose celui qui a vu, qui a entendu ou qui a vécu. Donc nous allons continuer dans la même ordre d'idées. Aujourd'hui nous parlons quand Dieu règne, le témoignage est authentique de. Nous continuons le même thème. Quand Dieu règne, le témoignage est authentique. Et nous aurons un texte qui va nous aider à comprendre bien ce que nous voulons dire aujourd'hui. Quand Dieu règne, le témoignage est authentique de. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 9, et nous lirons, c'est très long, 1 à 38. Jean chapitre 9, le premier verset jusqu'à 38. « 38. 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
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents? Jésus répondit: est-ce cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla se laver et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait aussi assis et qui mendiait? Les uns disaient: celui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent: où est cet homme? Il répondit: je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant: est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? Et c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent: il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent: qu'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils injurièrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit:
Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est lui qui te parle, celui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Oh, que c'est merveilleux, acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Un texte merveilleux. Un texte bon. Alléluia. C'est long, mais ça valait la peine de tout lire pour avoir une bonne compréhension déjà d'emblée. Alors, ce chapitre 9, 1 à 38, nous aide vraiment à mettre le point, à connaître comment devenir témoin, comment témoigner sans être ébranlé. Nous avons pris ce texte, au fait le Seigneur nous a inspiré ce texte et nous avons vu que cela est bon et nous aidera vraiment à comprendre. Alors sans trop perdre le temps, nous allons examiner ensemble quelques points qui nous amèneront à comprendre comment manifester l'œuvre de Dieu ou la gloire de Dieu et en témoigner. Quelques points qui nous amèneront à comprendre comment manifester les œuvres de Dieu ou la gloire de Dieu et en témoigner. Déjà, le premier verset nous dit ceci. Le premier verset dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Déjà, ce premier verset seulement nous montre que la personne n'était pas loin de Jésus. Cet homme aveugle né n'était pas loin de Jésus. Parce que la Bible dit, Jésus en passant a vu. En passant. Si on arrive à voir quelqu'un, c'est que la distance n'est pas très grande. Nous pouvons dire les rayons, la distance de la personne jusqu'à l'autre, c'est une distance qu'on peut estimer à pas plus d'un kilomètre ou plus. Et encore cela, ce qui me montre, à confirmer que la distance n'était pas très grande. On peut voir la personne au loin, mais pour arriver à comprendre que cette personne est aveugle, donc cette personne était proche de Jésus. Alors il a vu, et les disciples aussi ont vu, qu'il n'avait pas des yeux. Et peut-être avec l'histoire, ils ont su que c'est depuis la naissance. Donc le premier point, nous disons, c'est être près de Jésus. Être près de Jésus, afin que cet homme, l'aveugle né, puisse bénéficier de la grâce de Dieu et puisse démontrer la gloire de Dieu et en témoigner. Être près de Jésus. Cette personne n'était que près. Le Seigneur l'a vu. Mais nous, aujourd'hui, nous ne demandons pas d'être près de Jésus. Mais nous voulons que Jésus soit en nous pour que la gloire de Dieu se manifeste. Là, il était prêt, il l'a vu. Mais nous voulons que Jésus entre en nous. Que Jésus entre dans notre vie. Et cela est facile. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Alléluia. Jésus se tient à la porte et il frappe. Quiconque entendra cette voix ouvrira la porte de sa vie et Jésus entrera. Voilà le début de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Le début de toute chose, c'est pas seulement être près de Jésus, mais avoir Jésus en soi. Amen.
C'est ça notre base. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Il faut que la distance ne soit pas trop grande avec celui qui va produire les miracles en nous. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement être proches. Je suis proche de ma sœur. Non, je veux que Jésus entre en nous. Lui-même disait, pour produire des miracles, il disait, moi et le Père, nous sommes un, fusionnés. Alléluia. Être en lui, c'est le premier point. Il était proche, mais nous disons être en lui. Et deuxième point déjà, la Bible dit, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, est-ce qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc le verset 2 nous donne aussi le deuxième point. Nous passons parfois des temps durs, des temps difficiles, des épreuves, mais on donne toujours des raisons. Si je suis ce que je suis, c'est parce que mes parents étaient des féticheurs. Si je suis comme je suis, c'est parce que mes parents n'ont pas fait ça, n'ont pas fait ceci. On condamne les parents. On parle de mal de nos parents. Surtout nous, les Africains. C'est à peine que l'évangile est entré et s'est assis vraiment dans notre ville, dans notre pays. Mais avant ça, il y avait que des fétiches, il y avait que de la sorcellerie, il y avait que des choses, il y avait que de l'idolâtrie et tout ça. Alors si quelqu'un entre en Christ et qu'il commence à voir les choses qui n'évoluent pas, il peut facilement accuser les parents. Mais je vais vous dire une bonne nouvelle ce matin. Si nous devenons enfants de Dieu, si nous venons à Christ, notre vie passée est passée. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les liens des parents sont restés en arrière. Alléluia. Nous n'avons rien à faire avec ce que les parents ont vécu. La Bible dit, on ne dira plus qu'en Israël, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants s'en est agacé. Non, on ne dira plus ça. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, Jésus a payé le prix. Alléluia. Les parents ont péché. Les parents ont fait des choses. Les ancêtres ont été dans les kaboukoulous. Mais Dieu, il est mort à la croix pour nous. Et quand il est venu, il t'a appelé par ton nom. Il a dit, mon fils, ma fille, viens. Ta vie a changé. Tu n'as rien à voir avec les parents. Chacun mourra pour son péché. Alléluia. Est-ce ses parents? Non, ce ne sont pas les parents. Parce que tu n'es pas seulement proche de Jésus, mais Jésus est en toi. Et comme il est en toi, les choses passées sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Ce que tu es en train de passer, ce n'est qu'une épreuve. Alléluia. Alléluia. Arrêtons d'accuser nos parents. S'ils sont encore vivants, prêchons-les la parole de Dieu pour qu'ils se convertissent. S'ils sont morts, paix à leur âme. Chacun mourra pour son péché. Est-ce ses parents? Non. Bien-aimé, si tu es venu à Christ, je veux qu'en partant de cette salle, que nous ayons cette certitude à dire, non, ce que je suis en train de traverser, ce n'est pas ce que mes parents ont fait. Parce que Jésus a payé déjà à la croix. Moi, je suis une nouvelle créature. Et les liens des parents ne peuvent plus me poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce lui ou ses parents? Peut-être. Tu es en train de te dire, ah, c'est vrai, mes parents peut-être ne sont pas à la cause. Mais moi-même, là où je suis passé, ce que j'avais fait, cette semaine seulement ici, il y a eu un frère qui est venu dans mon bureau. Et il confessait, il pleurait. Il dit, ce que j'ai fait vraiment, est-ce que Jésus peut me pardonner? J'ai dit, frère, oui. Jésus t'aime. C'est pourquoi il t'a donné ce courage-là de monter les escaliers jusqu'ici. Pour que tu puisses confesser. Il est celui qui a dit, confessez vos péchés les uns les autres et il vous pardonnera.
La bonne nouvelle, bien-aimés, nous sommes encore pendant la grâce. La grâce est encore là. Qu'importe ce que tu as fait, si tu prends seulement la décision aujourd'hui, tu dis désormais, moi, je vais entrer en Christ. Christ veut entrer en moi. Je veux me fusionner avec Christ. Que la vie de Christ soit ma vie. Je t'assure. Même si tu traverserais des choses compliquées, ça ne sera pas tes fautes parce que Dieu pardonne et Jésus n'est pas rancunier. Jésus n'est pas rancunier. Oh. Il faut que j'écris très haut pour que nous puissions comprendre. Si nous demandons pardon, il est celui qui nous pardonne. Et quand il pardonne, il oublie. Le diable sait avoir les enfants de Dieu. Tu as donné ta vie à Christ. Tu marches comme il se doit. Mais parce que tu avais avorté. Chaque fois tu veux t'approcher de Dieu. Et toi aussi, n'est-ce pas que tu avais avorté? Et tu es comme un ballon qu'on a piqué une aiguille. Tu te dégonfles. Tu ne sais plus prier, tu ne sais plus adorer. Tu es un enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu. Mais parce qu'autrefois, tu avais fait des choses odieuses. Autrefois, tu avais volé. Autrefois, je ne sais pas, tu as fait la masturbation. Mais tu as déjà confessé. Tu es un enfant de Dieu. Tu vis en nouveauté de vie. Mais voilà le diable qui te ramène toujours. Il dit, même toi, n'est-ce pas, tu avais fait. Ce matin, quand tu t'approches de Dieu et que tu entends encore cette voix te dire, toi aussi, n'est-ce pas, tu avais fait. Tu lui dis, toi là qui me parles, assis-toi là. Tu dois comprendre une fois pour toutes. C'est vrai que j'étais pécheur. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Toi là qui me parles toujours, tu as fait. Tu dois savoir que Jésus a payé pour moi. Romains chapitre 8 et le verset 32-33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui? Jésus est mort. Bien plus, il est revenu à la vie. Bien plus encore, il est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, ne souffrez plus de la culpabilité. Si vous avez demandé pardon, soyez, oh ouf Seigneur, merci, tu m'as pardonné. Mais seulement ne retourne plus à cela. Jésus a pardonné cette femme. Elle a dit, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Tu as demandé pardon. Va et ne pêche plus. Et vis ta vie chrétienne avec joie. Alléluia. Vis ta vie chrétienne avec joie parce que le Seigneur t'a pardonné. Donc ce n'est ni les parents, ni toi-même, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en toi. Les épreuves, les pasteurs nous ont parlé des épreuves 4 dimanches, si je ne me trompe, c'est pas successif, mais il parlait des épreuves pendant 4 dimanches. Et il nous a parlé des épreuves. Nous avons vu de Job, de Paul, d'Abraham dernièrement. Toutes ces épreuves. Quand vous regardez toutes ces épreuves, vous regardez, ils n'ont rien fait. Mais c'est Dieu qui a voulu que les gens passent par là pour les instruire, pour les former, pour voir s'ils l'aimeraient toujours. Jésus, Dieu a aimé son peuple. Il a fait sortir de l'Égypte. C'est lui qui les a aimés. C'est lui qui les a promis une terre où coule le lait et le miel. Mais le Seigneur a voulu seulement les faire passer par le désert pour voir s'ils continueront à l'aimer et à croire en lui. Les épreuves que vous êtes en train de traverser, bien-aimés, c'est un moyen tout simplement que le Seigneur veut voir si vous allez continuer à l'adorer et à le louer. Et je vous assure, au bout de cette épreuve, il y a la gloire parce que c'est une épreuve qui vient pour manifester les œuvres de Dieu. Ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. Bien-aimés, nous les humains, pour Dieu, nous ne sommes que des matériels didactiques. Le Seigneur fait de nous ce qu'il veut. Parce que celui qui est Seigneur, et même si nous lui donnons sa vie encore plus, il est celui qui nous modèle
La Bible dit, est-ce que l'argile peut se plaindre auprès du potier? Il dit, ah, pourquoi tu m'as donné cette forme? Non! Nous ne sommes que de l'argile. Et lui, le divin potier, il nous taille comme il veut. Il fait de nous comme il veut. C'est quand à la fin, on verra seulement ces vases-là d'honneur qui apparaissent, les gens vont acclamer. Mais pour arriver à cela, on devait malaxer la boue. On devait malaxer la boue. Et cela ne fait pas du bien. Ça fait mal. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec vous. Il vous malaxe. Il vous taille. Il vous tourne. Il tape encore, il tire, ça fait mal, oui, ça doit faire mal, mais je sais qu'à la fin de cette œuvre, il y a une gloire qui sera manifestée. Nous sommes des instruments de Dieu. Nous sommes des instruments de Dieu, bien-aimés, et Dieu fait de nous ce qu'il veut. Pour cet homme, il dit, mon fils viendra sur la terre. Il va travailler. Et pendant qu'il sera sur la terre, je vais créer déjà une personne ici. L'enfant naît normalement. Je ne sais pas ses parents s'ils avaient d'autres enfants. Ils étaient bien. Parce qu'on n'a pas dit la famille des aveugles. Peut-être ils avaient des enfants, mais normaux. Mais celui-là, un beau garçon nous est né. Et on regarde et les yeux ne s'ouvrent pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un beau garçon. Mais il n'a pas Dieu. Les yeux. Il n'a pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Au début, on supporte encore. On le fait téter. On le donne la bouillie. Il commence à jouer avec les enfants, les amis. Mais aveugle. Pas des yeux. Ce n'est pas comme Bartimée. Il avait les yeux. Il dit, je veux que je recouvre. Donc, il voyait avant. Mais lui, il n'avait pas des yeux dès sa naissance. Dieu, qui est le divin potier, lui-même a pris déjà les yeux. Alléluia. Il dit, je t'envoie sur la terre, mais j'enlève les yeux pour que mon nom soit glorifié. Il met les yeux à côté. Ah! Et les gens, comme ils aiment juger les autres quand ils sont pendant l'épreuve, ils disent, hey, Masumu, Masumu. Famille wana masumu, baki sieleki, ba papa wana, kamwana wana. Vous parlez ce que vous savez ce qui se passe dans la vie de l'autre. Bien-aimé, vous voyez quelqu'un qui souffre, vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Il y a des gens qui souffrent à cause de leurs péchés. Il y a les gens qui souffrent à cause de ce qu'ils ont fait. Mais il y a d'autres, ils n'ont rien fait. C'est comme de Job. Le Seigneur a voulu seulement les éprouver. Mais celui qui veut les éprouver a une solution à côté. Et vous parlez. Ah, ça la vie. Quand je me suis mariée, 3 ans au moins, je n'avais pas d'enfant. Oh, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah, comme elle est claire là, ah, ça la vie. Hein. Je ne sais jamais avorter, je ne connais pas avorter, c'est quoi. Mais les gens parlent. Ah, vous devenez même des médecins. Quelqu'un est éprouvé, compatissez avec cette personne. Si vous n'avez pas de compassion, taisez-vous. Laissez-le faire son chemin. Mais les gens jugent. Jugent. L'épreuve, bien-aimée, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. On peut témoigner, à 3 ans, j'ai fait comme ça, mais vous ne savez pas. Chaque mois, tu vas te régler. Donc, la peur. Mais il y a d'autres qui en font même 10, 12. Et on va parler. Le pasteur Dominique et son épouse, on a traité la femme même de la sorcière. Pasteur Dominique disait qu'il a prié pour les gens pour qu'ils puissent avoir des enfants. Mais il n'avait pas d'enfants. Le Seigneur savait, c'était pour sa gloire. Il a pris l'enfant, dit mariez-vous. Dans 10 ans, 14 ans, je mets d'abord le bébé à côté. Nous avons un Dieu vivant, qui sait ce qu'il fait. L'épreuve, c'est pour un temps. Ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Vous vous examinez. Vous regardez ce que vous êtes en train de vivre. Rien du tout. Vous ne vous condamnez de rien. Dites c'est pour la gloire de Dieu et bénissez le Seigneur. Continuez. Parce qu'il y aura un jour, le Seigneur va changer votre histoire. Alléluia. Les gens sont faciles à donner même des noms.
abotarate et combat. Et cela n'a pas commencé avec notre génération aujourd'hui, mais depuis longtemps. Les gens donnent la personne, ils lui donnent son prénom et lui ajoutent le qualificatif de son problème. Ça devient le post-nom. Rahab. Oh. Rahab. Son défaut. On l'a collé bas. Rahab. On connaît Rahab. Quelle? La prostituée. Post-nom. Ruth. La Moabite. Pourquoi? Parce que les Moabites, on les a chassés, ils ne pouvaient pas entrer au temple, tout ça. On lui colle ça. Même s'il vient en Israël, il dit, ah, oui, ah, Naomi est venue avec Ruth. Ah, la Moabite, hein? Prénom Ruth, post-nom. Les gens qui n'enfantent pas, waouh. Sarah. Vous ne connaissez pas le post-nom de Sarah? Sarah, la stérile. Anne, la stérile. Élisabeth, la stérile. Peut-être que vous aussi, on vous a mis la stérile. Mais la Bible dit ceci. Aussi longtemps il y a encore la vie. Alléluia! Laissez-les ajouter l'autre post-nom. Thérèse l'abandonnée. Hein? Toi, je ne sais pas. Hélène, la milléliste. Bisoyo. Ah, Hélène wana le lakawana. Hélène, la milléliste. Lazare, avec les riches, on dit Lazare. Post-nom de Lazare, c'est pauvre. Zachée, le publicain, escroc. Quand on dit publicain, on sait déjà ce qui suit. Et quelqu'un qui, curieusement, on a dit directement Simon le lépreux. Je ne sais pas si c'est un vrai post-nom ou bien il était lépreux, il était guéri, je ne sais pas. On t'a donné un post-nom à cause de la souffrance dans laquelle tu traverses, à cause des problèmes qui t'environnent. Mais la bonne nouvelle ce matin est que le Dieu qui a permis que cet homme-là que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, qui n'avait pas de nom, lui au moins, il n'avait pas de prénom, directement les lépreux, l'aveugle, l'homme aveugle, donc son nom c'est comme si c'est homme, mais aveugle. On n'était même pas intéressé de connaître son nom. Cet homme-là aveugle qui se tenait là-bas et qui mendiait. L'homme aveugle. Attaque bayebi prénom na yote. On dit seulement l'homme là, la femme là, la stérile là, la femme là qui se marie pas, la femme là qui est pauvre, l'homme là qui est pauvre. Oh, la bonne nouvelle ce matin est que le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui est le divin potier, le Dieu qui a notre histoire dans sa main, il est celui qui veut que la gloire puisse être manifeste. Ce jour-là, 38 ans passés, peut-être qu'ils ont tenté à faire des opérations, d'essayer de faire ceci, cela. Mais le jour que le Seigneur avait établi, il a dit aujourd'hui, la manifestation de ma gloire doit être visible. Jésus dit, il fait encore jour. Et aussi longtemps je suis sur cette terre, je dois agir. Et aujourd'hui, je vais agir sur cet homme qu'on appelle aveugle. Il dit, monsieur, avance. Il crache. Il fait la boue. Les disciples regardaient. Et les gens qui aiment bien les fiers, les disent berk. Des berks sortira quelque chose de glorieux. Il fait des boules.
Il crée. L'homme a été créé de la poussière de la terre. Et Dieu lui-même avait réservé les yeux à côté. Il dit, je ne vais pas t'amener les yeux comme ça. Quand je t'ai créé, moi la parole qui a été au commencement, j'ai mis les yeux à côté. Aujourd'hui, je vais te rendre ces yeux. C'est toujours moi qui t'a créé. Et il prend de sa salive. Dans la salive de Jésus, il y a le souffle de vie. Il prend de cette salive. Il tourne le boule des bouts. Et il applique dans les yeux de cet homme. Il dit, va te laver. Alléluia, au réservoir de Siloé. De Siloé. Cette personne commence à aller en tâtonnant. Mais il connaissait. Il a 38 ans ou plus. Il connaît. Il arrive là. C'est ici. Et il prend. Il lave. Il croit que c'est comme d'habitude, il lavait. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui se fait. Il lave. Il lave. Il ouvre les yeux qu'il n'a jamais ouverts depuis sa naissance. Et la Bible dit, il voit clair. Il voit clair. La gloire de Dieu. La manifestation de Dieu. Cet homme, je ne sais pas. La Bible ne nous donne pas tous les détails. Mais imaginez-vous seulement. Tu deviens même un homme. Tu n'as jamais vu. Même pas un peu. Mais du coup, tu vois. Ça dépasse tout le monde. Le témoignage que Dieu va faire avec vous va dépasser tout le monde. Va dépasser tout le monde. Les gens vont commencer. Est-ce lui? C'est pas lui. Le témoignage sera authentique. C'est lui. Les gens disent non. C'est comme cet homme-là qui se mettait là, qui mendiait. Les gens disent non. Toi aussi. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Il va voir comment. C'est quelqu'un qui le ressemble seulement. Oh, mais c'est toi. J'ai vu maman telle à la maternité avec un bébé. Il dit, toi aussi. Tu veux te moquer de la maman ou quoi? Elle ne met pas au monde et combat. Il dit non. C'est comme s'il allaitait. Il dit non. Il dit arrête. Ou bien c'est quelqu'un qui la ressemble. Mais toi-même, tu sortiras et tu diras, c'est moi. Dans cette église, la femme de Gogo, 10 ans sans enfant. Elle est mariée vierge. Oh, Salaka Viba. Non, vierge. Mais 10 ans sans enfant. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Un jour, on l'avons dit, c'est comme elle. Non, elle n'aimait pas au monde. C'est comme elle, hein. On va te dire aussi, c'est comme toi, hein. C'est comme toi, hein, papa. C'est comme toi, maman. C'est comme, oui. Notre Dieu est capable de bouleverser les choses. Toujours piéton. Ajoutez-moi mon transport ici. Parce que pour arriver là-bas, il faut 2000. J'ai que 1000. Ah, frère Père Léquicien. Frère Père Léquicien. Continue avec ton Dieu. Un jour, on va voir Range Rover. Le Seigneur a gardé pour manifester sa gloire. Tu auras. Tu toucheras. Tu témoigneras. Parce que notre Dieu est vivant. Il est celui qui fait chaque chose bonne à son temps. Laisse-les se moquer de toi. Un jour, l'histoire va changer. Ma grande sœur était venue ici. Elle m'a vu prêcher. Elle dit, c'est vraiment toi, Thérèse. Je dis, c'est ce que Dieu fait des gens. L'abandonnée est devenue la mère biologique et la mère spirituelle des multitudes. Hey! Dimanche passé, il y a une maman qui est venue me voir à la fin. Elle dit, j'aime la façon dont tu loues ton Dieu. Tu n'es pas comme les mamans là, pasteur Kara. Moi, je sais d'où Dieu m'a appris. Quelqu'un qui a la poubelle. Poubelle. J'ai des bonnes histoires, j'ai fait des exploits, mais j'étais aussi à la poubelle. J'ai ramassé les maïs.
Parce qu'abandonné. Je n'ai personne pour me donner quelque chose. En tant qu'enfant, je vais faire quoi? Je vais ramasser. Et je me mets à côté, je grille. Le Seigneur là, qui m'a pris de la poubelle là, il dit dans la poubelle, je fouille, j'ai une fille qui me tient, qui me lève, qui regarde. Là où les gens ont fermé les narines, là où les gens ont dit Berk, le Seigneur a pris, il m'a lavé, il m'a purifié, il a fait de moi une mère de multitudes. Comment je ne peux pas adorer ce Dieu-là? Je vais danser pour lui. Cet homme, à la fin, le témoignage nous avons dit, c'est ce que tu as entendu. Lui, ce n'était pas comme Bartimée. Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus. C'est pourquoi quand il entend que Jésus est là, il commence à crier. Mais lui, c'est comme si, bon, comme ça. Mais le miracle est venu vers lui. Maintenant, Jésus qui lui dit, tu as entendu, c'est moi qui t'ai guéri. Crois-tu au Fils de l'homme? Il dit, qui il est? Pour que je croie en lui. Il dit, maintenant tes yeux vont voir, tes yeux ont vu et me voient, c'est moi. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Il s'est prosterné et commence à l'adorer. Alléluia! Alléluia! On fait parfois des fiers pour rien. Regarde seulement d'où tu es venu. Bon, ça se comprend. Toi, tu es venu d'une maison princière, élevé dans une bonne école et tout ça. Toi, ça va, mais pas moi. Moi, j'étais ramassé. Qui était ramassé comme moi? Nous là, nous devons louer le Seigneur comme il faut. Alléluia! Et levons-nous louer, nous devons le louer, bien aimé. Antonin, on loue le Seigneur comme il se doit. Parce qu'il est celui qui nous a ramassés. Alléluia. Oui. Louez-le. Oui. Moi, il m'a ramassé. Il a changé ma vie. Alléluia. Cet aveugle-né. Il est bon. Oui. Je vais te louer, Seigneur. Je vais te louer, mon Dieu. Je vais te louer, mon Seigneur. Tu m'as ramassé. Alléluia. Tu m'as ramassé. Oui, on acclame. On l'acclame. Il est celui qui nous a ramassés. Alléluia. Oh Jésus, tu m'as pris du néant. Tu as changé mon histoire. Je ne peux que te louer. Je ne peux que te célébrer. Amen. Il est bon de louer Dieu. Amen. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia.
tu